Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois d'octobre 2024. Donc j'espère que vous allez bien. C'est pour les Balances, ascendant, lunaire, signe Vénus en Balance. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Balance, qu'est-ce que je ressens? Une belle avancée. On arrête j'entends, on arrête de procrastiner. Il y a une évolution, on avance, on fait table rase du passé, on se donne un coup de pied en fait pour avancer. Enfin là, on avance vraiment. C'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que vous donnez les moyens, aussi bien dans votre vie personnelle, mais aussi sentimentale. C'est-à-dire que vous allez enfin peut-être oser faire le premier pas, ou en tout cas bouger, sortir. Il y a vraiment... Je ressens pas trop de négatif, mais ouais, en fait, c'est comme si on me disait oublie le passé, mais enfin, j'ai oublié le passé, j'ai pas le temps de voilà de ressasser, c'est bon, j'avance, j'ai plus de temps à perdre. C'est vraiment la sensation que j'ai vraiment. Le passé, c'est fini quoi, on l'enterre. Allez. Alors, sachez que moi, c'est mon ascendant. Donc, si seulement ça pouvait... Si c'est vrai, je serais contente. Alors, j'essaye, hein, mais bon, bref. Message du petit Ho'oponopono. Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Et c'est ce que vous avez décidé de faire. En plus, c'est votre mois, mi Balance, octobre. Happy birthday. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience peut-être grâce à votre anniversaire en disant maintenant c'est fini le passé. Peut-être que vous avez perdu trop de temps. Vous avez laissé peut-être le temps filer un peu trop vite. Et là, vous prenez cette prise de conscience en disant maintenant il est temps d'avancer, il est temps de penser à moi, de créer ce bonheur justement, cette envie de changement, de rencontrer de nouvelles personnes, d'être en couple, voilà. Enfin, ça veut pas forcément dire vivre avec quelqu'un, mais de partager des moments. Voilà, à deux, à plusieurs, peu importe, vivre l'instant. Dans l'amour, la joie et la tranquillité. L'énergie principale au niveau sentimental, ami Balance, j'ai le jugement à l'envers. Donc pour moi, on arrête de procrastiner, on arrête de ressasser le passé, on avance. J'ai même envie de dire, c'est limite, vous n'avez même pas peur de l'inconnu en fait. On se dit c'est bon, vas-y, je suis prête pour l'aventure. On verra comment ça va se passer. Mais j'ai confiance. Voilà, il y a de nouvelles vibes comme des énergies nouvelles. D'ailleurs, avec l'oracle de la gratitude, j'ai énergie. Alors, je sais pas si on l'a eu très souvent cette carte. J'ai pas le souvenir. Mais là, il y a vraiment un nouveau cycle, quelque chose qui commence à bien s'entamer là, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Message de l'oracle des météores. J'ai apaisement des émotions. On travaille sur ces émotions. Là, elle est vraiment reliée avec je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie, dans la paix, la sérénité et l'amour. Et vous, c'est ce que vous recherchez. C'est ce que vous essayez de mettre en place, de travailler justement, parce que vous avez compris que ressentir la haine, la jalousie, la rage, la colère, ça servait à rien. Et que maintenant, on a décidé de passer à autre chose et d'avoir de nouvelles vibes. Ouais, alors peut-être que certaines personnes ont fait des soins énergétiques aussi, ont fait beaucoup d'hypnose, de méditation. Elles ont fait un énorme travail, je dis bien les personnes, quoi, hein, en développement personnel. Donc c'est aussi bénéfique. Hein, faire un travail de développement personnel sur soi. Ça permet d'avancer aussi, d'évoluer. Alors, certes, c'est pas une semaine, c'est en plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais il y a une belle évolution.
Et c'est ça l'important, c'est ça le plus important. C'est pas dire je veux faire ça pour obtenir ça. Non, je veux faire ça pour moi, pour me sentir bien et pour vibrer de nouvelles choses afin d'attirer, si ça doit être le cas, d'autres choses en fait, vous voyez. L'oracle des énergies, des 7 énergies, pardon, voire au-delà. Pour moi, c'est comme si on me disait reconnectez-vous à votre troisième œil, à vos instincts, à vos ressentis, lâchez prise, stoppez le mental. Là, c'est comme, ouais, pour moi, le mental, il est plus là puisque vous décidez d'affronter la peur de l'inconnu. Mais comme si, comme si pour vous, c'était pas si inconnu que ça, en fait. Vous y allez comme si vous l'accueilliez en ami, voyez? Et de dire maintenant je me fais confiance, je vais écouter mon instinct et mes ressentis. Et puis s'il y a quelque chose qui va pas, je le sentirai. Et vous voyez, il y en a qui vont avoir, qui vont développer certaines capacités justement qui vont permettre de pouvoir, de vous faire confiance en fait sur ces nouvelles relations. L'oracle du rêve du chaman, l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Eh ben, on parlait de ça justement, avec voir au-delà et énergie. C'est que certaines personnes ont développé alors, des capacités, ça ne veut pas dire des dons, des pouvoirs magiques. Bah, même s'ils disent confiance en votre pouvoir magique, c'est aussi confiance en votre instinct, en votre intuition, en vos ressentis. C'est le plus important, c'est de s'écouter. Ne pas écouter les autres dans le sens où vous commencez à émettre des doutes. Sachez qu'il n'y a pas de doute. Si vous avez des doutes, il n'y a pas de doute. C'est que s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la personne en face vous dit non, 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 tu te trompes. Combien de fois c'est arrivé que c'était vraiment faux? Vous voyez ce que je veux dire? L'exemple que je vais vous donner, je suis en train de le vivre actuellement. Alors c'est très compliqué parce que il y a toujours ces doutes, hein, se faire confiance. Mais j'attends de voir. Et si effectivement dans quelques semaines mes doutes me montrent que j'avais raison, ça va barder pour la personne. Mais bon, bref, ça, c'est une petite aparté. Voilà. Et croyez-moi, je vais pas mâcher mes mots. Mais bon, bref. Là, pour moi, c'est vous faire confiance et d'écouter vraiment vos ressentis. Avec voir au-delà, c'est aussi d'avoir cette perception de l'invisible pour tout ce qui n'est oui, pas visible, mais pas dans le matériel. C'est-à-dire les énergies, ressentir les choses. Voyez, quand vous ressentez, quand vous avez vraiment cette capacité, on est d'accord qu'on n'est pas dans le matériel, on est dans l'invisible. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. Par contre, vous allez le sentir. Vous allez comprendre ce que c'est que ressentir la matière. Et le palpable, justement, dans l'invisible. Parce que c'est vraiment ce qu'on me montre. Et j'en ai des frissons. Vous allez rencontrer. Pour moi, c'est vraiment ces nouvelles rencontres. Alors, est-ce que vous décidez, est-ce que cette nouvelle personne là, que vous, énergie masculine ou énergie féminine, j'ai les deux. Donc ça peut être soit l'un soit l'autre avec un écart d'âge. L'énergie masculine plus jeune que l'énergie féminine. Et que vous décidez en fait, que ce soit l'un ou l'autre, d'affronter vos peurs, de dépasser les jugements, je sais pas pourquoi on me dit ça, d'affronter vos peurs et d'aller dans l'inconnu comme si vous étiez amis avec l'inconnu, voilà, inconnu, tu es mon ami, je décide de franchir le pas, accompagne-moi et parce que je me fais confiance, je vais écouter mon instinct, me ressentir. C'est aussi un challenge, hein. Ça peut être aussi un challenge pour justement vous tester vous-même, hein. Oui, il y en a qui aiment bien se faire des petits challenges. Moi, par exemple. Alors, l'oracle de la gratitude, énergie.
Donc pour moi, il y a vraiment ce renouveau, ce renouvellement d'énergie, ce regain de dire le passé, c'est bon, c'est fini, maintenant j'avance et je continue et voilà. Le passé, on s'en fout. On tourne le dos à tout. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est vous tournez pas le dos avec de simples personnes. Non, non, c'est vraiment vous changez radicalement. Je vais pas dire radicalement de vie, de machin, mais ça peut être tout le relationnel dans tous les sens du terme. Ça peut être professionnel, relationnel, collègue, ami. Vraiment, vous décidez de changer d'énergie, quoi, pour justement arrêter de stagner et de permettre à de nouvelles personnes de rentrer dans votre vie. Là, vous faites le tri, vous faites le ménage et vous permettez aux personnes de rentrer dans votre vie. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais lire le texte qui est associé. Bon, les scorpions, je les ferai demain parce qu'après, là, j'ai une guidance avec une personne et ça va être assez long. Je vous laisse prendre en capture d'écran le texte. Il est assez long d'ailleurs. Pour l'affirmation, pendant 21 jours, vous pourrez la réciter en mantra 3 fois. Et pour le texte, vous pouvez le lire une fois par jour pendant 21 jours. Ok. L'affirmation. Bon, moi j'appelle ça un mantra. Je maintiens une fréquence énergétique plus élevée et je peux exprimer librement mon amour et ma gratitude. Pourquoi pas faire des méditations de gratitude 5-10 minutes par jour tous les matins dès que vous vous levez. Faire aussi de l'ancrage, c'est très important. Faire 5-10 minutes par exemple, je sais pas, en vidéo YouTube dans votre salon ou peu importe, de Qigong pour vous reconnecter à la terre, pour vous recentrer, être dans l'instant présent. Et vous pouvez également faire des méditations ou hypnose pour augmenter votre taux vibratoire. Et vous balader régulièrement dans la nature. Alors, chacun a une vibration énergétique particulière. Apprendre à discerner les différentes variations de votre énergie selon que vos vibrations soient hautes ou basses pour vous aider à vous auto-réguler. En comprenant vos fluctuations énergétiques, vous pourrez apprendre à ajuster vos vibrations de manière consciente. Lorsque votre vibration est basse, votre énergie est plus lourde et plus dense. Dans ces moments-là, vous pouvez ressentir un certain inconfort physique et être plus susceptible de vous enrhumer ou de tomber malade. Ouais, donc, bien augmenter votre taux vibratoire et l'ancrage. Vous pouvez vous sentir accablé par vos problèmes. Vous pouvez également vous sentir moins motivé et voir les choses de manière plus pessimiste. Plus votre vibration est élevée, plus vous vous sentez léger physiquement, mentalement et émotionnellement. Vous disposez de plus de clarté et êtes plus à même d'exprimer l'amour et la joie et d'éprouver un sentiment de paix. Vous vous sentez positif et relevez les défis de manière efficiente. Vous expérimentez aussi plus de fluidité et de synchronicité dans votre vie. Lorsque votre vibration est plus élevée, cela se reflète sur votre corps énergétique et votre aura, qui s'imprègne alors de la lumière blanche. Vous pourriez avoir la sensation que votre cœur est plus ouvert et que vous êtes plus compatissant vers les autres et leur agissement. Vous serez moins enclin à vous en prendre aux autres, car vous aurez l'élan d'être plus aimant. À mesure que vous prenez conscience de votre fréquence énergétique, vous constaterez que vos vibrations les plus élevées ont un impact sur l'énergie des personnes avec lesquelles vous entrez en contact. Vous commencerez peut-être à percevoir des changements subtils dans votre entourage, serez plus sensible à la dissonance vibratoire que vous ressentez là où les vibrations sont basses. Chacun est capable d'élever sa vibration. Cela demande un peu d'effort, mais lorsque vous parvenez à modifier votre énergie, vous attirez des personnes qui ont le même niveau vibratoire que vous. Vos schémas de pensée deviennent source de guérison, de soutien et vous aident à appréhender votre vie et vos choix avec clarté et optimisme. Si vous apprenez à contrôler votre énergie et à rester dans des fréquences plus élevées et aimantes, votre capacité à exprimer votre gratitude deviendra une seconde nature. Et ben moi, je reste persuadée qu'en faisant ce travail-là, il y a cette énergie, ce renouvellement d'énergie qui arrive et je trouve que c'est super top. Justement, vous allez vraiment, moi je trouve que vous allez... Enfin, alors est-ce que c'est cette nouvelle rencontre qui va justement... changer cette énergie ou en tout cas vous avez travaillé sur vous justement
pour changer les énergies, besoin de renouvellement. Vous savez, c'est comme si vous aérez une pièce qui a été trop longtemps enfermée. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Détournez-vous de vos peurs illusoires. Les peurs n'existent que dans vos croyances, effectivement. Elles ne peuvent pas vous atteindre si vous ne les laissez pas avoir une réelle existence en vous-même. Détournez-vous-en en ne les regardant pas agir en vous. Vos peurs sont les seules choses à fuir en conscience qu'elles sont bien présentes, mais qu'elles n'ont aucune force en vous et aucun poids dans votre vie. Vous gagnerez ainsi sur tout ce qu'elles auraient, Vous gagnerez ainsi sur tout ce qu'elles attirent à vous et en vous de négatif. Effectivement, les peurs, je peux en parler, hein, de certaines peurs et angoisses. Si on les affronte pas, ça peut être très long, hein, sur certaines choses. Ça peut être des phobies aussi. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez quand même cette appréhension encore d'être trahi, qu'on vous fasse du mal. Mais si vous vous aimez suffisamment et si vous faites suffisamment confiance en vous, en vos capacités, en vos ressentis, vous allez tout de suite voir si cette personne, même si ça prend du temps, c'est pas grave, mais vous allez ressentir si la personne elle est bien ou pas. Et croyez-moi que dans un premier temps, on ressent les énergies. Je vais donner un exemple, encore une fois. Moi, je connais une personne, du moins j'ai fait la connaissance d'une personne, et cette personne, elle dégage quelque chose de gentil, de pur, enfin pas de pur, mais de doux, de calme, vous voyez, de rayonnant, et franchement, ça fait un peu, ça me fait penser un peu à quelqu'un qui est dans le cocooning, vous voyez. Alors, c'est pas vraiment dans le cocooning, parce que bon, ça reste quand même un homme, mais ça veut pas dire que les hommes n'aiment pas le cocooning, attention, j'ai pas dit ça, mais voilà. Pas comme une femme, voilà. Et c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment dans la gentillesse, en fait. Et j'apprécie. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai victoire, distance, miroir magique, famille, amitié. Ok. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons la correspondance, la lettre, le fouet, l'homme, énergie masculine jeune, énergie féminine un peu plus mature, et le cercueil. Avec l'oracle de la triade, j'ai la sagesse, retour au ordre, épreuve. Donc, pour moi, vous avez vraiment fait un énorme travail sur vous, que vous avez acté. Vous prenez l'engagement, pour moi, de passer à autre chose. Ensuite, la prise de distance, fouet et retour. Est-ce qu'il y a des personnes qui essayent de revenir dans votre vie? On vous dit non. Là, vous allez vraiment prendre la distance et je dirais même plus que prendre la distance, c'est marquer, de dire stop. Voilà. Après, ça peut être avec cette nouvelle rencontre. Pour moi, il y a, vous voyez, miroir magique, c'est quelqu'un qui est protégé. Il y a quelque chose de bénéfique, de magique. Voilà, j'ai envie de le dire. Voilà, de beau, comment je pourrais dire, de pur, de sincère, de magique, quoi, d'étincelant, je vais dire pimenté, ouais, c'est toujours un petit peu, voilà, mais ça reste quelque chose de sincère, voyez. On vous parle d'émotion, il y a quelque chose, un ordre divin avec, alors on parle de famille, amitié. Alors, attendez. Ordre, épreuve, ok, cercueil, très bien. Il y a certaines personnes avec qui, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez mettre un terme avec certaines personnes. Ça peut être famille, amis, peu importe. Mais ces personnes-là ne vous apportent rien. Ces personnes-là ne vous apportent rien ou pas forcément des choses très positives. Et à un moment, vous dites, c'est bon, je me lasse de ces personnes-là. Elles sont pas là pour moi, elles sont jamais là. Elles sont inexistantes. À un moment donné, stop. Maintenant, je vais me concentrer sur ma personne, sur ma famille. Peut-être, c'est vous, énergie féminine mature, vous avez déjà des enfants. Et là, vous avez envie de vivre de vivre une nouvelle aventure, une nouvelle histoire avec cette personne. Et vous vous laissez
guider au fil de l'eau. Vous laissez guider par vos émotions. Alors, attention que ce soit pas non plus excessif, mais vraiment de tempérer vos émotions à partir du moment où vous allez vous choisir, vous faire confiance, vous aimer et que vous allez équilibrer vraiment avec vos ressentis, vos énergies, etc. Pour moi, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En plus, vous voyez, on a voyage, réunion, amour. Oh là là. Alors. Ah, j'ai même envie de prendre l'autre. Oh là là, il y a des belles choses hein, qui arrivent pour vous, amis Balance. Par contre, faut pas que vous soyez dans cette dépendance affective ou que vous soyez en réclusion avec cette personne. C'est-à-dire, ne soyez pas dans l'excès. Parce que vous voyez, ce voyage, ces réunions, ces amours, vous allez cet amour, vous allez faire vous allez vous rencontrer très souvent. Ok, vous allez peut-être partir en week-end. En tout cas, vous allez vivre cet amour intensément. Mais attention, encore une fois, à ce que ça vous enferme pas trop. Parce que le retour, c'est aussi de se dire, d'être dans cette dépendance affective, de recommencer le passé. Mais on vous dit, vous voyez, il y a la tranquillité et le cadeau. Oh là là, fécondité. Non, franchement, profitez, juste profitez, voilà, de cette nouvelle rencontre qui arrive. Sans pour autant se dire, c'est bon, on va vivre ensemble. Oh. Voilà. Vous voyez, là, même là, j'ai, oh là là, c'est, ouh là là, regardez comme c'est beau. La chance, le trèfle à 4 feuilles, l'étoile, quelque chose. Pour moi, l'anneau, c'est sacré, c'est un engagement, c'est la solennité, peu importe, je sais plus comment ça se dit, mais l'étoile, c'est quelque chose qui est envoyé par la grâce divine et ça vous apporte l'abondance. Vous voyez, on vous parle encore de boussole, vous êtes guidé, tout est orchestré par l'univers pour faire ces... Oh là là. On vous parle aussi d'émotionnel, ça sera par cycle, c'est-à-dire que c'est bientôt, le cycle s'achève en tout cas, et là c'est un nouveau cycle qui commence, ou en tout cas cette rencontre est prévue et actée, là ça y est, elle arrive, parce que vous avez fait ce travail, acceptez les invitations. Regardez, j'ai le soleil, vous allez retrouver vraiment cette âme d'enfant, oh là là, pouh, mon Dieu, et ben franchement si ça m'arrive, ça va être très bien. Ah, je vais kiffer. Donc, j'espère que ça nous arrivera à tous. Hein. Allez, pardon. L'oracle des météores. Nous avons transformation. Bah là, on est en plein dedans. Hein. Alors, ce qui est en contre, message à venir aujourd'hui. Alors, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans les jours à venir, c'est pas très grave. Dans les semaines à venir, c'est pas très grave. D'accord ? On se prend pas la tête, on lâche prise. Peut-être que vous attendez des réponses. On lâche prise. Voilà, on laisse faire ce qui doit se faire. Ensuite, j'ai protection protection et réalisation. C'est que là, vous avez enfin compris. Vous êtes protégé. En tout cas, vous êtes protégé. Vous avez cette protection divine avec tous les guides de lumière, etc. Les aides de lumière, vos guides, etc. Vous avez cette protection plus avec l'univers parce que vous êtes récompensé par tout le travail que vous avez fait. Attention à certaines personnes par contre et attention aussi à vous-même de ne pas retomber dans vos travers, dans le sens je ne mérite pas ça. Tout le monde mérite l'amour et le bonheur, sachez-le. Amis Balance, message des anges de l'amour. You 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir une parmi les 3. J'aime beaucoup ce tirage. Hein. Il donne de l'espoir. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai. Allez, d'ailleurs, je sais le titre que je vais mettre. Alors, carte numéro 1, relation karmique, vous connaissez déjà. Bah, je pense que si c'est cette nouvelle relation qui arrive, bah forcément, c'est comme si c'était une évidence en fait. Oh là là, c'est beau, mon Dieu, j'ai des frissons. Carte numéro 2. Vous pouvez aimer sans crainte. Bah oui, forcément, s'il faut ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Oh, c'est beau. Ah, et carte numéro 3, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Oui, bah ça se règle, mais faut pas que ça empiète dans cette nouvelle relation.
Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je l'ai kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et je vous fais un gros bisou et à liker. Bisous!